Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais qu'on parle d'un petit point, une question qu'on m'a posée, ou du moins je vais répondre d'une manière indirecte, c'est est-ce qu'il est nécessaire de larguer son appart, de vendre sa bagnole, de mettre tous ses meubles en vente et puis tout ce qui reste dans un carton, d'enfermer ça dans une cave pour pouvoir partir? Eh bien la réponse est évidemment non. Évidemment non, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Moi-même, j'ai toujours un appart, j'en aurai toujours un pour des raisons stratégiques qui sont aussi psychologiques sans doute plus que stratégiques. Finalement, c'est que tu as quand même besoin d'avoir un peu un pied à terre, tu as besoin d'avoir un chez toi, je pense, tu as besoin d'avoir un endroit où recevoir des courriers. Enfin bref, tu peux toujours tout organiser évidemment, mais je veux dire par là que c'est pas nécessaire parce que tu peux faire autrement. C'est-à-dire que finalement, je pense que réellement tu vois un peu ce concept de revendre ou de te séparer de ton appart de tous tes biens, c'est plus symbolique, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. Ça marque effectivement la fin d'un cap, la fin d'une étape. Et puis je pense que symboliquement, quand tu remets les clés, tu vois, tu as l'impression que tu te libères d'un tas de trucs. C'est sans doute extrêmement intéressant pour expérimenter toute la liberté que tu as. Et puis c'est surtout une manière, je pense, d'avoir le truc qui fera que tu peux plus reculer. C'est-à-dire que quand tu vas rendre un appart ou si tu le vends par exemple, tu vas t'apercevoir que tu vois, tu as une date, tu as une échéance, tu as une date butoir. Après, tu peux plus quoi. C'est-à-dire si tu le rends le 31, bon, le premier, tu es dehors, point barre. Donc tu es obligé, ça te force un peu à passer l'action. Mais c'est pas indispensable au sens où effectivement tu peux quand même faire autrement. Tu vois, tu pourrais le mettre sur Airbnb, tu pourrais réserver, je sais pas, soit une pièce si tu en as plusieurs chez toi et la mettre sous clé, soit je sais pas, tu vois, avoir un gros placard que tu fermerais et tu mettrais ce qui reste d'affaires que tu ne considères pas comme étant de la enfin de la décoration. La décoration, ça reste par exemple, tu vois, tu pourrais très bien l'organiser comme ça. Ce que j'entends par là, c'est que tu vois, il y a plein de gens aussi qui se servent un peu de cette idée-là pour reculer parce que finalement tu dis ouais, faut que je revende la voiture, faut que je revende l'appart, faut que je vende tous les meubles, machin, mais t'as pas besoin d'en arriver jusque-là. En réalité, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en plus, ça t'offre toujours une porte de sortie parce que, enfin, quand j'ai une porte de sortie, c'est une porte de retour finalement parce que tu as des gens qui se retrouvent aussi à l'inverse en se disant finalement c'était quand même vachement mieux quand j'étais chez moi plutôt que sur les routes parce que le problème de l'expérimentation, c'est que t'es pas sûr du résultat, t'es pas sûr d'aimer ça, t'es pas sûr de te plaire dans cette nouvelle vie. Et le fait d'avoir quand même au moins gardé une porte de sortie, c'est pas totalement inintéressant ni dénué de sens. Maintenant, c'est pas encore une fois indispensable, mais c'est juste un des risques sur lesquels, tu vois, je t'alerte quand même, c'est que moi je connais des gens qui se faisaient toute une montagne de venir vivre en Asie et qui finalement se sont retrouvés dans un truc où ils se sont aperçus assez vite que c'était pas fait pour eux, c'est pas fait pour tout le monde. Et en réalité, tout le monde peut pas avoir la même définition du bonheur. Ce qui moi m'amuse peut être extrêmement pénible pour d'autres et ce qui va leur plaire à eux va être extrêmement chiant pour moi. Donc tu vois qu'au travers de ce truc là, eh bien, tu t'aperçois que finalement vu qu'il n'y a pas de recette universelle, celle-ci non plus elle n'est pas universelle. C'est-à-dire que tout vendre pour te mettre le coup de pied aux fesses nécessaire, c'est pas toujours souhaitable et que tu peux faire autrement, tu peux t'organiser autrement tout en ménageant un peu la chèvre et le chou. Mais l'idée, encore une fois, c'est de rendre sans doute plus facile à sauter l'obstacle parce que si tu dis qu'il faut revendre l'appart, tu vois, au contraire, je pense que plutôt que de te mettre dans des dispositions où tu vas aller vite, tu vas plutôt te dire ah, mais l'appart ça traîne, etc. Et donc tu repousses encore plus parce qu'il va falloir que tu largues un appart, un boulot, un truc, peut-être dans certains cas, que tu empaquettes tous les meubles ensuite après. Enfin, tu vois, ça fait une masse de choses qui deviennent finalement autant d'excuses potentielles aussi et que finalement si l'obstacle était plus petit, tu le sauterais peut-être plus volontiers également. Donc c'est quand même un point sur lequel je t'invite à tester. Et au-delà de, tu vois, juste tester, les gens partent toujours dans des grands délires à tester. Je vais tout refaire, je vais faire le truc en grand d'un coup. Non, on commence déjà par un week-end, ensuite fais une semaine et puis tu vois si tu peux vivre comme ça un peu sur les routes. Si ça te convient, si ça te convient pas, si tu es capable de le faire tout simplement, puis surtout si tu aimes ça, parce que la réalité du truc c'est qu'encore une fois, faut kiffer le process, quoi, faut aimer ça et que tout le monde n'aimera pas ça, tout le monde n'aime pas avoir justement ce changement pratiquement permanent, cette liberté absolue, elle n'est pas faite pour tout le monde, il y a plein de choses qui sont pas faites pour tout le monde et ça non plus on t'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est quand même important à le garder en tête, c'est fais tes petites expériences dans ton coin, tu vois, t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour savoir si c'est un truc que tu peux faire, tu prends juste 15
jour et puis tu vas te faire tu vois, des Airbnb en France à côté de chez toi, à 30-40 bornes de chez toi, et tu vas déjà apprendre la mécanique. Tu vas pouvoir tester en vrai la logique de fonctionnement. Si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas le mouvement, va falloir que tu trouves un autre moyen de le faire. Alors peut-être même que tu vas adorer ça, peut-être que tu vas détester, mais au moins tu le sauras, quoi. Et c'est un peu aussi ce que j'invite les gens à faire, c'est avant de passer directement dans le grand bain, passe déjà un peu par le petit bain, regarde déjà si ça te plaît, et puis après tu verras si tu en veux plus. Si tu en veux plus, tu pourras effectivement peut-être envisager mais c'est pas encore une fois comme ça qu'on fait les choses, tu vois, de but en blanc, parce qu'encore une fois, pour des jeunes, pour des gens qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui n'ont pas grand chose, c'est facile à structurer, mais pour des gens qui ont 40, 45 ans, je sais que tu vois, tu as toute une somme de choses à gérer avant qui deviennent autant d'excuses et autant de freins finalement au départ. Alors quand je dis des excuses, c'est pas péjoratif, mais tu vois un peu cette idée là, c'est que encore une fois, s'il faut que tu revendes l'appart, la bagnole, solder les crédits, machin, etc., tu vois, regarde la montagne de paperasse que ça fait et le temps que ça va te demander, tu dis ouais bon, voilà, tu vas reculer, quoi. En fait, c'est un peu ça que je veux dire, et que c'est toujours dommage et qu'il vaut toujours mieux privilégier, à mon sens, le passage à l'action, même s'il est petit. Mieux vaut faire un petit passage à l'action plutôt que rien faire du tout, essayer de faire un gros truc d'un coup, quoi. Enfin bref, voilà donc pour cette idée. En attendant, si c'est pas encore le cas, eh bien je t'invite à t'inscrire aux affranchis. Les affranchis, c'est ma communication par email dans lequel je partage un petit peu toutes ces réflexions, mais d'une manière un peu plus poussée. Je partage également des choses que je dis pas ici pour des raisons simplement qu'on dit pas tout sur YouTube et parce que c'est pas souhaitable. Donc eh bien tout ça, je le réserve en exclusivité aux gens qui font partie de ma communauté. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description, c'est gratuit bien évidemment. Et en attendant, bien écoute, je te dis à très bientôt dans la prochaine.